Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Move Spa, donc marque française. C'est un spa que j'ai acquis il y a à peu près 3 ans et je vais vous faire un petit retour d'expérience pour ceux qui veulent acquérir cet appareil. Donc voilà, il est juste derrière moi. Ici, il est bâché. Je vais vous le débâcher pour vous le montrer et je vais vous parler de ses spécificités et surtout de ses avantages et inconvénients. Allez, on y va. Donc voilà le spa quand il est bâché. Donc là, la bâche est en option, il faut la rajouter bien évidemment. Le contour, il est livré comme ça, sauf ici, ça c'est une déco que moi j'ai rajouté il y a à peu près 2 ans. Vous avez l'escalier qui est fourni avec. Alors la particularité de l'escalier, c'est que en dessous, vous avez le local technique. Et ça, c'est plutôt pratique. Autre option que j'ai ajoutée sur ce spa, c'est ici. Voilà, ici vous avez le porte-bâche. En fait, vous venez replier l'intégralité de la bâche et vous pouvez le faire glisser là-dessus. C'est très très pratique et on va regarder ça tout de suite. Donc tu vas voir, grâce à ce système, c'est enfantin de pouvoir débâcher son spa, et notamment pour les femmes, parce que la bâche est relativement lourde. Donc vous la pliez en deux, vous allez de l'autre côté, et vous venez la tirer pour la faire coulisser à l'intérieur du porte-bâche, et voilà, et on le rabat sur le côté. Pas de souci, et au moins ça l'abîme pas. Bon, tu l'auras compris, ce porte-bâche est quand même indispensable, parce que c'est assez lourd, et c'est pour éviter de l'abîmer. Tu vois comment c'est fait? Regarde, là, tu as les poignées. Hop, tu tires dessus, ça se lève. Voilà, c'est monté sur vérin. Voilà comment c'est fait. Et ensuite, tu as juste à appuyer dessus. Hop, et ça vient se verrouiller sur le côté. C'est indispensable, franchement. Donc, dans ce spa, donc vous avez ici, là-bas, vous avez une place allongée qui peut faire également 2 places si vous le souhaitez. Mais dans ce cas-là, vous ne serez plus allongé. Il va falloir plier les jambes. Moi, je m'en sers que de places allongées parce que sinon, c'est un peu galère. Ensuite, ici, vous avez là une place assise, une autre place assise, encore une et encore une. C'est un spa assez grand. On a 1,5 m3 dedans, donc 1500 litres. C'est plutôt pas mal. Ici, vous avez un panneau de contrôle très très simple. Le panneau de contrôle un petit peu plus poussé est caché à l'intérieur de l'escalier, ce qui permet d'éviter aux enfants de dérégler ou de rajouter de la chaleur au niveau des thermomètres, enfin au niveau du compteur. Là, ici, c'est très simple. Vous avez ici les jets, le blower, donc les bulles, et là, les lumières. Vous avez des LED tout autour du spa. Vous voyez, ici, donc juste là, si je les allume, je ne sais pas si je vais les voir. On voit rien du tout. Il fait trop jour, trop ensoleillé. Voilà, donc là, la pompe vient de se mettre en route. Là, on est dans un système de nettoyage. Vous voyez, la pompe est tout douce. Donc, l'avantage de ce spa, c'est que là-bas, c'est un spa à débordement. Vous voyez, l'eau qui est pompée à l'intérieur d'une double coque. Là, vous avez la première coque dans laquelle vous allez vous baigner. Ça, c'est la première coque. Et en fait, cette coque-là, elle est posée sur une autre coque où l'eau va tomber à l'intérieur. Donc, vous avez ici 1000 litres dans ce spa-là. Et en dessous, vous avez 500 litres. Et donc, ces 500 litres vont être pompés et réinjectés par les buses de refoulement que vous voyez partout, directement dans le spa. Elles seront propres et l'eau va aller directement dans la bande là-bas que vous voyez. Elle va tomber dans le double fond et elle va être repompée. Ça, c'est un avantage qui est vraiment pas mal. Alors cet avantage est aussi un inconvénient en vérité, parce que toutes les impuretés que vous allez avoir dans la double coque, on n'arrive pas forcément à les pomper. Donc en fait c'est un peu galère, parce que lorsque on vérifie par des regards, ici il y a un regard et de l'autre côté il y a un regard, quand on vérifie par les regards, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques saletés au fond du bassin et on n'arrive pas à les nettoyer. Et ça c'est vraiment pénible. Du coup il faut, enfin ça c'est mon point de vue personnel, il faut découpler le bassin, c'est-à-dire retirer cette coque-là. Donc là, si je la lève, en fait, bien sûr vide, hein, elle va venir et ça va me permettre d'accéder au deuxième bassin. En fait, il faut le faire à peu près tous les 3-4 ans pour pouvoir nettoyer l'intégralité des impuretés. Ça, c'est vraiment un inconvénient. Par contre, l'avantage, c'est que vu que l'intégralité des tuyaux sont à l'intérieur de la seconde coque, eh ben, il n'y a pas de fuite. Voilà, puisque si vous avez une micro-fuite, par exemple, elle va tomber directement dans la seconde coque. C'est en cas de grosse fuite où là, il faudra vraiment découpler le spa pour pouvoir faire les réparations. Donc là, on va regarder la partie technique qui se trouve ici en dessous de l'escalier. Alors la partie technique, c'est hyper simple. Vous avez accès ici. Hop, vous levez votre escalier. Et voilà. Et là, vous avez accès à tout. Donc, c'est super simple. Ici, on a une pompe à 2 vitesses. Donc, la première vitesse qui permet justement de nettoyer le spa. Deuxième vitesse, ce sont les jets.
Donc voilà, vous avez ici l'eau qui arrive du spa et ensuite qui est refoulée par celui-ci. Ça va faire un circuit, ça va aller là, hop, 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 hop. Ça va arriver dans la résistance qui va venir réchauffer l'eau. Ça va repasser par là et ça va partir dans le spa, dans les jets directement. Donc on a cette fameuse pompe. C'est une Gecko, excellente qualité. Voilà, la Gecko, c'est les meilleurs du marché, hein. On a ici donc la résistance qui vient chauffer le spa. Et ici, là, le boîtier de carte électronique avec la carte électronique à l'intérieur et tous les connectiques. Voilà, donc pareil, on est sur du Gecko. Donc très très bonne marque là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Comme je vous disais tout à l'heure, on a le panneau de contrôle qui est ici. Donc ça, c'est un panneau de contrôle un petit peu plus poussé qui permet de faire les réglages du spa et de mettre de la température. Donc là, on va le mettre en fonctionnement, vous allez voir. Donc sur le panneau qui est juste là, vous appuyez une fois. Donc là, c'est la première vitesse. Donc là, c'est plus pour de la filtration. Et ensuite, on appuie une deuxième fois. Et là, c'est la seconde vitesse. Donc là, les jets sont très puissants. Le spa est plutôt silencieux. Alors j'ai rajouté dedans, ça y était pas, mais j'ai rajouté, je vais vous montrer. Alors, je vais couper juste ça. Voilà. J'ai rajouté... Voilà, vous voyez, j'ai rajouté de la mousse pour couper le bruit afin d'avoir un spa encore plus silencieux. Donc là, je vous ai remis les jets. Donc là, c'est le spa avec les jets. Alors l'inconvénient de ce système-là, c'est que oui, il n'y a pas de fuite. Oui, c'est un spa très très simple et d'où son prix. Je crois qu'aujourd'hui, il est à 4 890 €. Donc non livré et sans option, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas la bâche ni le lève-bâche. L'inconvénient de ce système-là, c'est qu'en fait, quand vous l'utilisez, il y a toutes les places qui sont en fonctionnement. Donc vous ne pouvez pas venir régler ici, par exemple, là, avec un bouton, pour avoir plus ou moins de puissance sur une place. Non, toutes les places ont la même puissance. Ça, moi, je trouve que c'est un inconvénient. Donc là, je vais couper les jets et je vais vous mettre les bulles. Juste là, donc on a les bulles, hop. Donc vous avez le blower qui se met en route. Bon, lui, il est un petit peu brillant, mais ça reste franchement très 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 correct. Et là, vous avez des bulles. Alors, c'est très puissant. Les bulles sont très puissantes et c'est extrêmement relaxant. Donc voilà les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc vous imaginez bien que je ne suis pas rémunéré pour vous présenter ce spa, je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire. Alors les avantages, c'est un spa franchement qui est pas cher pour ce type de produit. On est sur de la coque moto, donc c'est du plastique roto-moulé, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est assez résistant. C'est même, je crois que c'est garanti 10 ans. Enfin bon, franchement, ça bouge pas du tout, hein. Ça bouge vraiment pas. Ensuite, l'autre avantage, c'est franchement, regardez comment c'est joli. Voilà. C'est franchement beau, c'est super agréable d'utilisation. On a pas mal de jets, c'est très relaxant. L'inconvénient, c'est qu'on on peut pas régler les jets en fonction de l'emplacement où on va se mettre. Ça, c'est dommage, on est obligé d'avoir les jets dans l'intégralité du spa. Et l'autre inconvénient, c'est l'inconvénient de son avantage, ça va être cette fameuse double coque qui est bien parce que justement vous n'allez pas avoir de fuite. Par contre c'est un peu pénible parce que pour le nettoyage il faut désaccoupler le truc, le spa pardon, ça pèse lourd. Donc il faut 3 voire 4 personnes pour pouvoir le désaccoupler et pour pouvoir faire le nettoyage de la coque du bas. Voilà, sinon dans l'ensemble ça fait 3 ans que je l'ai. Alors j'ai eu des petits soucis au début j'ai eu un problème de blower qui a été rectifié par la société qui me l'a vendu. Très bon SAV d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et j'ai eu aussi un léger problème de fuite, là juste ici en fait. Là ici dans le tuyau qui va directement au spa. C'était un problème de colle. Pareil, ils m'ont envoyé quelqu'un et ils ont rectifié le problème très très rapidement. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Depuis que ces choses ont été rectifiées, donc je pense que c'est dans le transport, hein, depuis que ces choses ont été rectifiées, plus de problème. Depuis 3 ans, je m'en sers tous les étés, je m'en sers bien, je mets à usage intensif et franchement, j'ai plus de problème et j'en suis très content. Voilà les amis, allez à bientôt.